Ouais. Alors, bref, du coup, je vais le dire. On a eu affaire à un malade mental. Genre, en gros, il y a un trou dedans. Bref, on a eu affaire à un malade mental, littéralement. Donc, petit récapitulatif. Voilà, bon. Alors, on a fait un clip vidéo avec des gens. Voilà. On a tourné un clip vidéo avec des gens. Et du coup, ça s'est très bien passé. L'arrobase de la chaîne de la personne en description. Comme ça, vous pourrez aller checker. Alors, il y a d'autres clips sur sa chaîne. Les autres clips, c'est pas moi qui les ai tournés. Moi, j'ai commencé à travailler avec elle sur le clip Pokémon. Du coup, alors, déjà, petit disclaimer. Il faut sachez que cette musique est à titre humour. Les gens qui font les traumatisés et qui insultent la dame des pétasses, vous n'avez aucun second degré. Voilà. Ensuite, cette dame est genre juste géniale. Genre vraiment, c'est un amour en fait. Enfin, bref. Et de toute façon, même un bad buzz reste un buzz. Donc voilà. Putain, ça colle. Et super bien vidéo. Alors, du coup, génial. J'ai adoré le tourner, etc. C'était. C'était génial. Vu que c'était pépite de le tourner, donc on s'est super bien éclaté. Alors, en gros, on s'est éclaté sur le tournage, c'était génial. Vraiment, c'était pépite de tourner ce clip. Vraiment, je suis hyper heureuse d'avoir fait partie du projet. Hyper heureuse d'avoir été la monteuse, hyper heureuse d'avoir écrit le script. J'aime beaucoup cette dame, quand je vous dis d'amour. Elle est incroyablement drôle, incroyablement géniale, hyper... j'aime trop, elle est excellente, voilà. C'est une pépite. Et donc du coup, hyper heureuse d'avoir travaillé avec elle. Voilà. Vraiment hyper contente d'avoir travaillé avec elle. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, du coup, quand on a tourné le clip, moi j'ai fait le montage et en gros, j'ai envoyé le montage à la madré qui, du coup, sur le tournage, était la manager en communication. Ma maman, ça reste ma madré. Du coup, elle était hyper gaga et hyper contente de mon travail, sans forcément être objective d'ailleurs. Elle était hyper contente de mon boulot. Elle a décidé d'envoyer la vidéo originale, c'est-à-dire pas le lien YouTube, mais la vidéo originale, aux personnes concernées du clip. Et je lui avais dit, ne fais pas ça, parce que du coup, on sait jamais, si du coup il la partage à quelqu'un, la vidéo peut se faire voler. Elle l'a quand même fait, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Et du coup, le problème c'est... Ah, c'est terrible. C'est que du coup, elle l'a partagé. Et du coup, c'est deux artistes. Enfin, non, c'est une artiste comme en avant, mais du coup, elle chante avec son compagnon. Et son compagnon est un peu impatient. J'avais oublié de faire la suite de la vidéo, en fait, ça s'était pas enregistré. Du coup, je disais que son compagnon est un peu impatient. Et ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, au lieu de garder le projet caché, enfin, du coup, de le garder, voilà, il l'a partagé à des gens. Mais comme je vous ai dit, c'était pas un lien YouTube, c'était la vidéo terminée, complète. À un gars qui s'appelle Idriss, mais qui se fait appeler Vince parce que il a pris un faux nom pour pas se faire remarquer, et surtout que sur le tournage il y avait quelqu'un qui s'appelle Vince, donc un pote à moi qui du coup était cadreur, et que du coup, enfin vraiment c'est pour faire genre qu'il a fait partie du projet. Donc Idriss, ce monsieur qui se fait appeler Vince, a piqué la vidéo en disant à monsieur Simon que du coup il arriverait à faire plus de vues, que du coup il ferait
plus de choses qui pouvaient commencer à partager ça pour que du coup ils aient un peu plus de visibilité. Monsieur Simon est vieux, il s'y connaît pas trop en trucs sans vouloir être méchante, c'est vraiment juste la vérité. Et il s'est dit, ouais bah banco, ça va nous faire un peu de visibilité et nous après on pourra poster ça sur notre chaîne. Du coup il a laissé Monsieur Idriss faire ses affaires. Et nous de notre côté, bah, on a contacté Monsieur Simon en lui disant fallait pas faire ça parce que là il nous a volé la vidéo. Voilà. Du coup, Monsieur Simon nous a dit de voir avec le gars pour essayer de récupérer la vidéo. On a envoyé des messages au gars pour pouvoir récupérer la vidéo en lui disant que bah, on n'était pas d'accord qu'il diffuse nos affaires. Sauf que en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu d'avoir une réaction amicale de sa part, et juste il accepte ses erreurs et qu'il voit qu'en fait l'équipe de production le contacte et que du coup il ferait mieux d'enlever sa vidéo, il a envoyé des messages vocaux de menaces. Je vous les mets de suite. Pas de contrat. Pas de contrat. C'est bon, j'ai fait ce qu'il faut ce matin en fait. Donc je le sais. Pas de contrat, pas de réal, rien du tout. C'est moi le réal. Ok? Si on va par là, c'est moi le réal. Je sais me servir d'Ableton, machin, tout ça. De toute façon, j'ai Ableton sur mon ordi, tu as approuvé quoi? C'est moi qui l'ai fait le son, mon frère. Allez, ciao. Soit tu vois, tu te détends et vous toucherez un petit peu d'argent, enfin comme tout le monde, soit tu toucheras que dalle en fait. Parce que je vais bien prouver que c'est moi. Argent. Détendez-vous, y a pas, vous aurez pas avant, vous aurez pas après. Moi j'ai rien, je pinette. On va attendre comme tout le monde en fait. Et soit on fait un contrat qu'on signe tous les trois, soit vous l'avez dans le cul, il va rien vous donner. Ah ouais, donc du coup en plus je viens de retrouver les trucs sur Ableton là. Je suis en train de tout caler exprès. Donc voilà, vous avez fait quoi vous? Peut-être vous m'avez donné, tu vois, l'air. Voilà, c'est tout ce que vous avez fait en fait. Allez, ciao. Voilà. Et vous m'avez volé mon travail en plus. Voilà. Donc c'est la parole des artistes et de l'éditeur contre des gens en fait. Merci, bonsoir. Donc, voilà. Non mais y'a rien en fait. Si vous avez créé la vidéo, droit d'auteur, la partielle. Non mais y'a rien en fait. Pas de contrat. 0 contrat. Donc moi je vais enculer personne. C'est normal que la petite elle touche son argent. Et voilà. Si encore quoique. C'est moi j'ai fait la production. Tu vas faire comment? Peut-être que t'as vu, on est potes hein. On est potes, tu m'as peut-être volé tu vois les trucs sur mon ordi. C'est comme ça que ça s'est passé hein. Donc ouais mais c'est trop tard en fait. C'est trop tard. Là c'est trop tard, ça y est, c'est bon. Nous aussi ça y est, terminé. Donc soit elle m'envoie son nom, sa boîte de prod et tout, et voilà, dans la transcription on fait quelque chose et on voit. Mais sinon tu vas pas lui prendre 15 000 euros, c'est mort, enfin je sais pas. Maintenant c'est avec moi qu'on parle. Et puis juridiquement on va faire ce qu'il faut. Écoute, je sais comment ça se passe. J'ai été, t'as vu, sur des courts-métrages, machin. Et m'explique pas tout ce qu'il y a eu, tu vois. Je sais. Mais peut-être ça rentre dans les frais des 1500 balles, peut-être. J'ai pas besoin, je suis pas un teuteux, moi, d'accord? Sinon, je vais commencer à appeler mon daron, machin, ça va sortir des baveux, tu vois, des 400 euros de l'heure. Voilà, mais putain, c'est bidon, on est en Guadeloupe, on se voit, la petite, elle touche son oseille, c'est tout ce que je veux, moi, merde. Putain, tous les gens qui sont autour, après, à chaque fois, c'est des morts de faim, là. Pourquoi vous faites ça tous? Fallait faire un contrat, d'accord? Un contrat, avec des mentions, signées, chacune des pages paraphées, et voilà. Donc, ma grande sœur bosse pour l'État, mon père est très très bien placé, je les appelle de suite. De moi, tu sais pas, ouais ok je me défonce parce que j'ai perdu mon fils et ma femme dans un accident de voiture et que t'as vu, je les ai vus agoniser, il a fallu que je les... Donc voilà, mais je suis en train de remonter petit à petit, tu vois, j'ai ma caisse, ma chaîne, tu connais rien, tu connais que ce que ton mec te raconte en fait. Eh ben, tu sais quoi, que lui là, il se fait enculer, je vais l'attraper, je vais lui casser la bouche et je vais l'attacher, je vais le mettre à l'eau.
Et voilà, et malheureusement, cette petite, ta petite, à cause de toi, elle n'aura pas d'argent. Voilà. Putain, c'est un truc de fou. Le profit, pensez au profit, comme ça, là, maintenant, sur l'instant. C'est n'importe quoi, et je m'en bats les couilles, moi, du profit. T'as vu, au moins, ben, on rigole, c'est marrant. Juste là, vous cassez les couilles parce que vous avez donné l'air. En fait, vous avez fait quoi? Vous avez rien fait. Et pendant on a tourné le dos, vous avez volé un ordinateur. Voilà. Pardon, Manon. Un message vocal, il parle de que du coup, on est là que pour le profit, on veut du profit, on veut du profit. Non, en fait. C'est juste qu'en fait, on a donné littéralement toute notre âme pour faire ce projet. Voilà, que. Bah, en fait, il y a un cadreur derrière. Il y a le cadreur du coup qui s'appelle Vince. D'ailleurs, dont tu as volé le nom. Il y a du coup moi qui ai fait le script, qui ai fait le montage et qui ai géré tout le tournage. Il y a ma mère qui a appelé, qui a géré pour avoir une caméra, aller dans certains lieux, etc., etc. Enfin bref, en fait, qui a géré tout ça, qui a géré pour les accessoires, qui a géré pour tout ça. Et ensuite, il y a du coup une autre personne qui travaille avec nous. Et bah, du coup, pareil, le tournage, etc., etc. Enfin bref, en fait, on n'est pas là pour le profit, on est là juste parce qu'on a travaillé. Et en fait, on veut pas d'argent, on veut juste que tu supprimes la vidéo de ta chaîne YouTube parce que c'est pas la tienne, c'est la nôtre. Et en fait, Madame Edmond et Monsieur Simon ne sont pas d'accord pour que tu diffuses leurs vidéos. Et nous non plus d'ailleurs. Donc en fait, non. C'est toi qui es là pour le profit. C'est toi qui as volé un projet. C'est toi qui as volé les affaires de quelqu'un. C'est toi qui a posté, qui a fait des reposts d'un truc qui t'appartenait pas. C'est toi qui a pas respecté le fait que du coup la production te contacte et te dise que du coup on n'était pas d'accord pour que tu postes. C'est toi qui, en fait, c'est toi qui a respecté personne. Et c'est toi en fait qui est là pour le profit. Parce que moi, tout ce que je veux, c'est récupérer mon projet. Je veux que mon projet s'en aille de ta chaîne. En fait, je ne veux pas qu'elle soit postée ici. Madame Edmond veut que ça soit posté sur sa chaîne. C'est tout en fait. T'as pas à voler les affaires des gens. Tu n'as pas le droit. Local de menaces que je vous ai fait écouter. Alors, dans ces menaces, tout d'abord, il dit qu'il n'y a pas de contrat. Je vous mets, en cachant les informations importantes, les contrats à l'écran, c'est-à-dire le devis et le droit à l'image que Madame Edmond a signé. Voilà. Ensuite, ensuite, il a dit que du coup, pour qu'il y ait les droits à l'image, il fallait qu'il y ait un contrat. Alors, même s'il n'y a pas de contrat, même s'il n'y avait pas de contrat, en plus il y en a un, à partir du moment que tu crées du contenu, les droits à l'image soient actifs. Donc, vu que j'ai toutes les preuves que c'est moi qui ai monté la vidéo, dont le montage original, et donc toute la boîte de production qui était sur place, qui peut prouver, et les artistes aussi qui peuvent témoigner comme quoi c'est moi qui ai fait le montage, eh bien, dont la musique aussi, la personne qui a fait la musique, parce que tu veux dire que c'est toi qui as fait la musique alors que ce n'est absolument pas toi. Eh ben, il y a plusieurs témoignages contre toi de personnes qui étaient présentes sur le tournage et qui du coup ont des preuves factuelles. Je mets l'article de loi qui explique que du coup, à partir du moment que tu crées du contenu, les droits d'auteur sont activés. Voilà, même s'il n'y a pas de contrat, du coup, à partir du moment que c'est toi qui as créé le truc, c'est ton contenu, donc là, les droits d'auteur activés. Voilà. Donc en fait, tu aurais dû avoir mon autorisation pour partager la vidéo. Sauf que tu ne l'as pas. Et je le redis encore là une fois à voix haute, je ne te donne pas l'autorisation de diffuser mon projet. Et Madame Edmond ne te donne pas l'autorisation de diffuser son image. Voilà. Pour donner un exemple, il y a une deuxième chaîne qui du coup a vu la vidéo sur son compte et a bien aimé. Du coup, le compte de la personne qui s'est avoué la vidéo, donc de Monsieur Idriss. Ils ont vu la vidéo sur le compte d'Idriss et ils l'ont uploadé et mis sur leur chaîne. Pas contente, j'ai envoyé un commentaire. Madame Edmond a mis aussi un commentaire sur la vidéo. J'avais fait une ancienne vidéo Storytime où j'expliquais qu'on m'avait volé ma vidéo. Ils sont venus sur ma Storytime, l'ont regardé en entier et ont réussi à trouver mon Instagram et à me contacter sur Instagram. Merci à eux d'ailleurs. On a discuté
Et vu qu'ils avaient beaucoup d'abonnés et que eux, effectivement, ça faisait de la visibilité et que c'était bien pour Madame et le Monde et que ça arrangeait tout le monde, on leur a juste demandé de nous créditer ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que sur leur titre de leur musique, il y a ma chaîne et la chaîne de Madame et le Monde. D'ailleurs, là, je mettrai la chaîne de Madame et le Monde. Je viens de mettre du sale dans le chute. Je mettrai la chaîne de Madame et le Monde dans la description ou dans le titre. Que du coup, vous puissiez aller donner de la force à son clip et ne pas aller regarder le clip qui est sur la chaîne de l'imposteur. Ou à la limite, aller sur anti-machin. Je vous mettrai aussi le lien de leur chaîne à eux. Voilà. Donc eux, ils ont été, tu vois, fair play et correct. Voilà. Tu dis que tu vas chercher à me contacter. J'attends toujours. Comment ça se fait que des gens que je ne connais pas ont réussi à me contacter alors que toi, avec qui on est en contact depuis le début, tu n'as pas réussi une seule fois à me contacter comme tu me dis si bien que tu vas venir me contacter. Ensuite, que tu dises qu'on t'a volé l'ordinateur et du coup on a volé le source de ton ordinateur. Le projet a été fait sur l'ordinateur de mon ami, donc Vince, celui dont tu as volé le nom d'ailleurs pour faire genre que tu fais partie de l'équipe de production. Il peut témoigner aussi, il a le montage original et les uploads originales sans parler de la clé USB de Monsieur Simon, où il y a tout. Donc quand tu dis que c'est le réalisateur contre des gens, tu n'es pas réalisateur. Donc c'est plutôt l'équipe de production, les artistes, contre une personne random qui vole les projets de personnes. Ensuite, tu justifies ton acte par rapport au fait que du coup tu as vécu un accident de voiture horrible et que tu as vu des gens de ta famille proche mourir sous tes yeux et agoniser. Arrête-moi si je me trompe. Mais vivent des choses horribles. Déjà, chaque personne a ses douleurs dans sa vie et vivent des choses horribles. N'excuse en rien le fait de se comporter comme un connard. Voilà. Si tu te comportes comme un bâtard, c'est toi et toi-même, et il n'y a rien à voir entre les choses que tu as vécues et ton comportement. Tu peux avoir des cycles psychologiques, effectivement, et je pense que tu en as au vu de ton comportement. Sûrement de la schizophrénie ou de la bipolarité, je ne sais pas. Mais je pense qu'effectivement, tu devrais aller voir un psychologue, et c'est un conseil. D'accord? Et ce n'est pas méchant. Moi-même, je suis porteuse de handicap, je suis autiste, et ce n'est pas pour autant que je me comporte comme une connasse avec le reste du monde. Donc, que tu aies vécu quelque chose d'horrible, ça je l'entends, mais en aucun cas, ça te donne le droit de te comporter comme tu t'es comporté là et voler des affaires des gens et être méchant et méprisant. Non, ça ne te donne pas ce droit. Tu peux très bien te comporter correctement, même si tu as vécu des choses horribles. Putain, j'ai me du sommeil. Et alors, ensuite, tu dis que du coup tu as des personnes haut gradées, que tu les appelles pour te faire porter foi. Arrête-moi encore une fois si je me trompe. Une personne qui est gradée dans l'État ou à la police ou autre, quand elle fait son travail, elle n'est pas censée faire passer des choses sur le bureau, si tu vois ce que je veux dire. Dans le sens où, si un policier a un meilleur ami, je sais pas qui s'appelle Jean-Jacques, et que Jean-Jacques tue des gens, viole des gens, et que Jean-Jacques, il y a ses victimes qui vont porter plainte, non, le policier, qui est le meilleur ami de Jean-Jacques, ne pourra pas soudoyer les autorités pour que du coup Jean-Jacques se mette en sécurité. Non, il devra appliquer son travail de manière neutre et donc punir Jean-Jacques pour ses actes, même si c'est son meilleur ami. Ce que je veux dire par là, c'est que ta famille qui est haut gradée, on a des preuves que du coup c'est nous qui avons tourné le clip. Madame Edmond et Monsieur Simon ne sont pas d'accord pour que tu diffuses leur image, donc on a la preuve de tout ça et on est avec les artistes qu'on voit sur la vidéo. Avec toutes ces preuves, dont les contrats, etc., etc., je ne pense pas que du coup, les personnes haut gradées de ta famille vont te faire passer tranquillou, bilou, et rien te dire. Si vraiment il y a des personnes haut gradées de ta famille, parce que ça ne m'étonnerait même pas que ce soit un mensonge, vu que déjà tu mens sur ton prénom. Ensuite, tu te vends des choses que tu as fait, c'est-à-dire que du coup, soi-disant, tu es un artiste et tu fais des choses extraordinaires, patati patata. Ça reste à voir. Parce que vu que là, par exemple, tu viens de voler le travail d'une artiste qui est moi, parce que le montage vidéo, je suis désolée, pour moi, c'est une forme d'art, et que du coup, tu as volé mon projet, rien ne me garantit que tu n'as pas volé d'autres artistes avant moi, et d'ailleurs, ça amène à se renseigner. Donc, je vais d'ailleurs me renseigner. Et si auquel cas, je vois que tu as volé le projet d'autres artistes, je leur demanderai s'ils veulent porter plainte avec nous, parce que tu as l'air de surtout voler les projets d'artistes. Ensuite, certes, je ne te connais pas, mais toi aussi, tu ne me connais pas.
Donc en fait, juste respecte les gens. Et là, dans tous les cas, peu importe ce que tu dis, c'est toi qui es en tort. Voilà. Donc moi, maintenant, je te le répète, je te le demande de manière gentille et polie. Je te demande. Non, en fait, je t'ordonne même. C'est même pas une demande, je te le dis, c'est un fait. Les droits d'auteur sont actifs à partir du moment où du coup, le projet, c'est moi qui l'ai fait. Tout le monde est au courant que c'est moi qui ai fait ce projet-là. Quand je dis tout le monde, c'est les personnes de l'équipe, etc., etc. J'ai toutes les preuves comme quoi c'est moi qui l'ai fait. Et je les mettrai là en vidéo. Je ne suis pas d'accord pour que tu utilises mon projet. La chaîne anti-musique, je ne sais plus c'est quoi exactement leur nom, je me suis mis d'accord avec eux, j'étais d'accord, je leur ai dit vous pouvez utiliser mon projet, juste créditez-moi et créditez Madame Edmond. Et Madame Edmond a donné son accord aussi. Là, en l'occurrence, vu ton comportement, je te dis je ne suis pas d'accord pour que tu diffuses mon projet. Madame Edmond n'est pas d'accord pour que tu diffuses son image. Maintenant, nous te demandons, je parle en nous parce que du coup il y a toute l'équipe de prod, dont les artistes, de retirer la vidéo de ta chaîne. Auquel cas, si tu ne le fais pas d'ici demain, on ira tous porter plainte ensemble. C'est-à-dire l'équipe de production et les artistes, c'est-à-dire Madame Edmond et Monsieur Simon. Voilà. À toi de faire le bon choix. Je ne suis pas dans la haine, je règle juste ça normalement. Voilà. Maintenant, c'est à toi de te comporter en adulte. Parce que je vois pas pourquoi une personne de 40 ans vole le projet d'une meuf de 19 ans. C'est complètement puéril, immature et débile. D'accord? Voilà, j'ai été polie dans la vidéo. J'ai juste expliqué les faits, j'ai expliqué ce qui s'est passé. Et je t'ai juste précisé, encore une fois de manière publique, que je ne suis pas d'accord pour que tu diffuses mes affaires. Et que Madame Edmond n'est pas d'accord pour que tu diffuses son image. Je demande aux personnes qui tombent sur cette vidéo, s'il vous plaît, de, si possible, signaler la vidéo de la personne en question. Je vous mettrai le nom de sa chaîne en description. Et je demande aux personnes de ne pas lui faire des vues, s'il vous plaît, parce qu'il a juste volé un projet. D'ailleurs, c'est pour ça que la vidéo est d'autant mauvaise qualité sur sa chaîne. C'est que du coup, il l'a volé. En fait, donc, je me dis que ça s'est pas posté en bonne qualité. Donc, s'il vous plaît, n'allez pas lui donner de la force. En fait, c'est un voleur, c'est un arnaqueur. Et si vous voulez vraiment donner de la force à la personne qui du coup a créé ce morceau, allez directement sur sa chaîne que je vous mets dans le titre. Allez sur la chaîne de musique antique que je vous mets aussi dans le titre. À donner de la force à ces personnes-là. Voilà. Mais lui, s'il vous plaît, en fait, boycottez sa chaîne parce qu'il a juste volé le projet de personnes qui ont travaillé dur. Voilà, ça a pris du temps, ça a pris de l'énergie, ça a pris sur le mental. Dans l'argent même, en fait, enfin voilà, en fait, c'est comme tout projet, comme tout travail, ça demande dur labeur. Et je ne vois pas pourquoi quelqu'un devrait se faire des sous sur le dos des artistes, sur le dos de moi, la monteuse, et sur le dos du reste de l'équipe de production. Voilà. D'autant plus qu'ils n'utilisent pas son vrai nom et puis que le nom de quelqu'un de la production, etc., etc. Ce n'est pas vraiment pas une bonne personne. Voilà. Ce n'est vraiment pas une bonne personne. Donc, s'il vous plaît, faites en sorte que la vidéo saute, je vous le demande honnêtement. Moi, de mon côté, s'il ne supprime pas de lui-même la vidéo d'ici ce soir, je porterai plainte. Et voilà. Donc maintenant, c'est à toi de prendre la bonne décision. Soit tu te comportes en adulte et juste, en fait, tu acceptes ton tort et tu supprimes la vidéo. Soit, bah, tant pis, ça se réglera en justice, en fait. Et comme je l'ai dit plus tôt, c'est pas parce que tu as des hauts gradés que tu vas t'en sortir. Nous, on a toutes les preuves. Il y a les artistes. Je pense pas que la police va voir les personnes de la vidéo se pointer avec nous et ils vont te donner parole d'évangile. Au bout d'un moment, hein, il faut ouvrir les yeux, en fait. Si c'est pas. Non, tu n'es pas réalisateur. Ce n'est pas les artistes et les réalisateurs comme des gens.
C'est toi la personne random qui vole un projet. C'est les artistes et la boîte de production contre toi. Et c'est juste dégueulasse de faire ça parce que tu vois, moi je suis dans mes débuts. C'est-à-dire que c'était compliqué pour moi. Tu n'imagines même pas le stress que j'ai eu, etc., etc. Je vais pas jouer sur ça, mais d'autant plus que je suis porteuse de handicap, tu vois. Il y a des choses que je sais pas gérer comme une personne normale. Juste en fait, c'est dégueulasse de faire ça. T'as pas de race. Enfin non, mais vraiment, honnêtement. Enfin, je sais pas, c'est puéril, c'est immature. Je... T'es même pas dégueulasse physiquement, t'es dégueulasse mentalement. Il y a des choses qui se font pas. Et ce que t'as fait là, ça se fait pas. Donc juste en fait, arrête de t'enfoncer, arrête de faire des menaces, accepte tes torts, supprime la vidéo. Et en fait, juste laisse-nous tranquille en fait. Vraiment, honnêtement. C'est tout en fait. Si tu veux pas supprimer la vidéo, bah on réglera ça normalement. J'irai voir la police. Tu veux que je te dise quoi? Tu me laisses pas le choix de porter plainte. Tu me voles tu voles mes affaires. En fait, je sais pas, sois mature. Sois mature. Sois mature. Je m'en fous que tu connaisses le milieu, que tu aies fait machin ou un tel et tout ça. Je te dis juste, t'as pas l'autorisation pour utiliser mes affaires. N'utilise pas mes affaires. N'utilise pas mes affaires. N'utilise pas mes affaires. En tout cas, j'espère que tu as bien vu ta grosse tête sur la miniature. Parce que voilà. Et encore une fois, donc pour les gens qui vivent en Guadeloupe, si vous croisez cette personne, faites attention. C'est un putain de voleur et un putain d'escroc. Vous ne faites pas avoir en fait. Voilà. Et prenez soin de vous. Et merci pour ceux qui du coup iront soutenir sur la chaîne de Madame Monde ou sur Anti-Musique et qui du coup boycotteront la chaîne. Voilà. Et à bon entendeur bien sûr. Sur ce, bonne journée et que du love.